Bazoum, dans le Washington Post, qui donne d'une certaine manière de ses nouvelles. Et comment va-t-il, le président Bazoum? Est-ce qu'on a des nouvelles plus précises de son état? On a des nouvelles plus précises de son état via son entourage, qui arrive encore à communiquer avec l'extérieur. Et ces nouvelles, elles sont préoccupantes. Donc Mohamed Bazoum, le président Bazoum, est toujours enfermé avec sa femme et son fils dans une annexe du palais présidentiel. L'électricité a été coupée depuis hier dans cette annexe. Donc, qui dit pas d'électricité dit aucun moyen, par exemple, de recharger son téléphone, pas de ventilateur, pas de climatisation, rien. Selon son entourage également, la junte lui aurait coupé les vivres. Donc ça reste à confirmer. Mais en tout cas, tous affirment que la junte resserre son étau presque physiquement autour du président Bazoum. Et bien évidemment, ce qu'espère la junte avec cette manœuvre, si vous voulez, ce serait qu'il abandonne la partie et qu'il signe sa démission. Donc on l'a vu dans le sujet que vous venez de diffuser. Donc il a réussi à communiquer un texte qui est passé là aussi par son entourage jusqu'au journal de nos confrères du Washington Post. Et lui-même se qualifie d'otage. Il dit même qu'il est un otage parmi la centaine de Nigériens qui ont été emprisonnés, selon lui, depuis que la junte a fait ce coup d'État la semaine dernière. Et entre autres, alors il parle également de la situation dans la région. Il met en garde contre la mainmise de la Russie sur toute une partie de l'Afrique si ce coup d'État venait à s'installer au Niger, qualifie le groupe Wagner de putschiste et ça a été dit dans le sujet, il appelle les États-Unis à rétablir l'ordre constitutionnel. Voilà pour l'état et la situation du président Bazoum. Bilal, on a vu également cet échec de la mission de la CEDEAO qui est arrivée à Niamey, qui est reparti quasiment aussitôt, sans quasiment